Mais qu'est-ce que tu as à cacher, Quentin, là, sous ce bonnet? Ah, j'ai une sacrée boule à Z là sous mon bonnet là. C'est catastrophique. Donc on a mis un bonnet aujourd'hui. Parce que toi non plus, forcément, tu ne vas pas chez le coiffeur. Bah non, malheureusement non, mon coiffeur là il est en arrêt comme tout le monde, tu vois, et du coup bah pas de coiffeur. Qui dit pas de coiffeur dit pas de contour. Qui dit pas de contour dit tête horrible. Donc on a opté pour une boule. Donc tu préfères te cacher. Mais tu vas voir ensemble, on va pas se cacher parce que moi, en interview Websam et 2.0, je vais ressortir du placard tes derniers posts Instagram, les dernières petites vidéos à ton sujet. On va pouvoir faire un point et prendre de tes nouvelles. T'es ok? Ok, carrément lourd. Let's go! Let's go, c'est parti. Alors on va commencer par tes réseaux sociaux, mon cher Quentin Rogers. En gros, c'est dis-moi quels sont tes derniers posts Instagram, je te dirai qui tu es. Donc là, je fais apparaître à l'écran les dernières photos que tu as postées sur ton compte Instagram et qui m'ont interpellé. Et j'en ai trouvé une, je suis sûr que tu vois laquelle c'est. Elle date déjà du 18 janvier. Tu as une doudoune orange, un pack de jus d'orange et tu as déjà un masque. Ouais, j'ai déjà un masque. Comment se fait-il que le 18 janvier, tu portais déjà un masque avec pour légende Sweet Serenade? C'était il y a 11 semaines. 12. J'arrive du futur, j'arrive du futur. J'arrive du futur, je savais que ça allait être la guerre, tu vois. Non, non, je rigole. En vrai de vrai, ça n'a rien à voir avec le Covid-19. Ça n'a strictement rien à voir. Les gens, ils pensent aussi que c'était par rapport à ça, mais non, c'est arrivé au même moment, en fait. J'avais eu un petit accident début janvier, et du coup, forcément, en fait, j'avais le nez gonflé, j'avais des croûtes partout, des ouvertures partout. Et c'était surtout pour me cacher des gens, tout simplement, parce que c'était pas beau à voir, tu vois. Je voulais pas leur infliger une vision comme ça, tu vois. Donc c'était vraiment pour me cacher, en fait, tout simplement, de mon visage, quoi. Ben, je vais vous la montrer justement la photo parce qu'en fouillant, j'allais dire en fouinant du côté, oui c'est un peu la même chose, du côté de Twitter, il y a cette photo qui a beaucoup tourné et beaucoup de tweets de personnes qui se posent des questions. Donc ça fera partie de ta Google Interview. Mais dans un premier temps, je te propose qu'on poursuive sur tes dernières photos Instagram. Ah bah il y a celle-ci là, où t'as la boule à zéro et tu mets en légende: on a encore plusieurs semaines de confinement à venir, pas de quoi faire disponible, donc en attendant le caillou est bien rasé à faire, pas lire la mère de Kojak. Donc en fait, tu m'as menti mon cher ami, sous ton bonnet t'as rien du tout. Mais ce que je t'ai dit, j'ai fait une boule. J'ai fait une boule, en fait, j'ai dû faire une boule à Z parce que bah, déjà, j'avais pas de coiffeur. Donc ça devenait vraiment incroyable. Et tu sais, en ce moment, il y a plein de gens qui délirent un petit peu à se raser la tête. Et moi, j'ai un ami, en fait, qui l'a fait. Et il m'a dit, bah, tu sais quoi, on n'a plus de coiffeur. Quitte à se faire un délire, vas-y, rase-toi la tête, tu vois. Et j'ai voulu tester en attendant la repousse, quoi. Mais ça veut dire que t'assumes pas là. Alors là, j'assume pas. Tu sais pourquoi? Il y a deux raisons. Déjà, c'est horrible. Et de deux, là, la calvitie, on dirait, elle commence à m'attaquer, là. Oh non. J'espère que j'ai pas tué mes cheveux en faisant une boule à Z. Non, ça devrait repousser. Mais là, franchement, là, c'est horrible, horrible, horrible. Laisse tomber. Bon, ne t'inquiète pas, il y a plein de placements. Moi, je reçois plein de mails de personnes qui veulent faire de la pub pour la greffe de cheveux. Ah, bah, on verra peut-être, on verra bien. Me concernant, j'en ai pas besoin. Je touche du bois Non, pour toi, l'instant. t'es bien, toi, t'es bien. Dernière photo Instagram, c'est... Alors oui, il y a celle-ci qui est assez énigmatique, avec pour légende: l'ambition se nourrit des rêves. Dans mon cauchemar, j'ai tout perdu hier, je me suis refait tout à l'heure, bientôt du nouveau la famille. Donc c'est quoi cette photo là? C'est où? Pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, cette photo, c'était lors du dernier tournage que j'ai fait, le petit tournage que j'ai fait. Bon, bah justement, avant de passer à ta Google Interview et de savoir pourquoi tu as été complètement défiguré, il y a énormément de commentaires sur les réseaux sociaux. Vu que tu me parles de Sephora, je te propose de revoir ensemble une petite vidéo de ma dernière interview en toute intimité avec Sephora. Écoute Quentin, regardez à la maison. T'étais parti des anges avec ton ex Quentin Rogers et des rumeurs disaient que tu revenais sur le tournage des Princes, donc avec lui, toi princesse, lui prétendant. Il aurait été prétendant pour Dita selon les rumeurs. Bah, c'est cool que tu me dises ça parce que bah, justement, j'en ai parlé avec Gita. Donc, un jour off, comme ça, je lui ai dit: attends, écoute, j'ai entendu une rumeur comme quoi Quentin il allait venir pour toi. Elle m'a dit pardon. Mais même s'il venait pour moi, dans tous les cas, j'allais même pas l'accepter en fait. Et moi, ce qui me fait rire, c'est qu'il y a plein de versions différentes. Donc, je sais pas si Quentin il est bipolaire. Donc, je sais pas si Quentin, tu verras cette vidéo. Bah, faut savoir. Tu viens pour moi, tu viens pour Gita. Enfin, fais ton choix. Enfin, je sais que t'aimes bien la télé, mais à un moment donné, là, faut se positionner parce que ça va plus du tout là. J'ai l'impression que ça t'énerve. Ça m'énerve parce que, enfin, je sais pas, t'es mon ex, tu vois, on a quand même fait une aventure ensemble, les gens, ils savent que t'es mon ex, et là, tu montres l'image d'un dalleux, là, tout ce que je déteste.
Alors ça, tu sais, c'est Sephora, ça, c'est du Sephora tout craché. En fait, le truc, je vais t'expliquer le pourquoi du comment, pourquoi elle a dit ça. Ouais. Un soir, on était à une soirée où il y avait tous les gens de télé-réalité et on savait déjà plus ou moins qu'elle allait faire les princes, etc., etc. Et moi, il y avait des rumeurs comme quoi je devais faire les princes parce qu'effectivement, j'avais passé le casting, d'accord. Moi, de base, j'aurais aimé venir en tant que prince. Voilà, tout simplement. À aucun moment, j'ai parlé ni de Dita, de Sephora ou de quoi que ce soit. Moi, je leur ai dit déjà, je ne viendrai jamais pour Sephora. Ça, c'est clair et net. Et à aucun moment, je viendrai pour Dita. Ça, c'est clair et net non plus. Parce qu'à l'époque, les producteurs m'avaient dit, ouais, est-ce que tu pourrais venir pour Dita? Est-ce que voilà. Et moi, non, c'était vraiment pas mon objectif, en fait, de venir pour une des deux. Donc, tout simplement, j'avais déjà dit à la production que c'était pas possible pour moi. Maintenant, pourquoi le nom d'Ita est sorti? C'est parce qu'un soir, on était en soirée avec beaucoup de gens de télé-réalité et j'ai parlé un petit peu à Dita ce soir-là. On parlait, voilà, on était en train de danser, on parlait un petit peu et je lui ai dit, ouais, j'ai appris que tu allais faire les princes. Elle m'a dit, oui, je vais faire les princes, etc. Et en rigolant, tu sais, un peu dans l'ambiance, j'ai dit, ouais, bah écoute, je viendrai peut-être pour toi dans les princes en tant que prétendant. D'accord, donc ça c'était vraiment de elle à moi. Moi j'avais dit ça à Dita personnellement. Et après, bah forcément, je pense que elle a dû en parler à côté. Et c'est comme ça qu'est née cette rumeur. Mais en tout cas, c'était pas prévu du tout que je vienne pour Dita. C'est vraiment sorti comme ça, tu sais, dans un délire. Et avec du recul, honnêtement, je serais pas venu pour Dita, même si on m'aurait donné la possibilité, je serais vraiment pas venu pour Dita. Parce que de mémoire, ouh là là, je me suis entendu derrière, c'est terrible avec un écho, mon Dieu. Tu avais dit sur les réseaux sociaux que si tu avais été annulé à la dernière minute des Princes de l'amour, c'était à cause de Sephora. Alors, c'était pas à cause de Sephora. Attends, j'ai reçu un message, excuse-moi. Pas C'était grave. pas à cause de Sephora. En fait, putain, bon, on m'harcèle. Pourtant, je me suis mis en silencieux. Ça vibre, ça fait de la SMR. Merde, je vais perdre le contrôle. Elle me contrôle. Tu me vois, c'est bon. Alors, qu'est-ce que je te disais? Oui, en fait, alors, parce que moi, je sais que Sephora, moi, c'est ce qu'elle m'a dit personnellement. Apparemment, je devais faire mon entrée dans les Princes. C'était prévu. Sauf que Sephora se serait opposée à mon arrivée. Moi, c'est ce qu'on m'a dit. Hein. Après, j'ai pas de. Voilà. Elle se serait opposée à mon arrivée et forcément, voilà, Sephora était déjà là depuis plus d'une semaine. Elle était là en tant que princesse. Moi, je pense que en tant que candidat qui arrive à la fin de programme, forcément, je suis peut-être un petit peu moins intéressant que Sephora, tu vois. Et apparemment, Sephora aurait dit, si Quentin il arrive, moi je me barre. Donc forcément, venant, si un producteur il entend ça alors que tu as une princesse qui est là en place, tu fais vite le choix, tu vois. Bien sûr. Donc ça aurait été un petit caprice de Sephora. En gros, ouais, voilà, si je serais venu, elle aurait sûrement fait ses valises. Donc pour le coup, bah, je n'ai pas été faire les princes. Qui t'a dit ça? Écoute, bah, j'ai eu des bruits de couloir, Après, j'en ai parlé à Sephora parce qu'elle, je l'ai appelé justement le dimanche en off quand j'ai eu la réponse. Et elle m'a dit, ouais, dans tous les cas, tant que je serai là, tu viendras pas, etc., etc. En fait, elle me l'a confirmé sans me le confirmer. Tu vois, elle m'a pas dit, oui, j'ai dit ça, mais elle m'a fait sous-entendre qu'elle s'opposait clairement à mon arrivée, quoi, tu vois. Mais t'as dû en reparler avec elle depuis, t'as dû lui poser la question, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Bah justement, quand j'en parlais avec elle, c'était ça. Après, on était plus calme parce que sur le coup, quand elle était en tournage, on était un petit peu en guéguerre, donc forcément, il y avait beaucoup d'animosité. Et après, quand on en a reparlé, elle m'a dit clairement, ouais, bah moi, j'avais pas envie que tu viennes dans tous les cas. En plus, tu voulais venir pour Dita, je sais pas quoi, un coup pour moi, un coup pour Dita. Et clairement, elle voulait pas que je vienne dans ce tournage-là, en tout cas. En fait, Sephora m'a toujours dit, je veux pas me retrouver dans un tournage avec toi. Pourquoi? C'est clair et net. Je sais pas. Honnêtement, pourquoi elle m'a jamais donné des réelles raisons, tu vois. Je sais juste qu'elle veut pas qu'on se retrouve dans le même tournage parce que voilà, on a une relation qui a été assez longue, assez sincère. Et je pense que, ouais, je sais pas, franchement, je pourrais pas donner vraiment de raison, c'est Sephora, quoi, tu vois. Et toi, ça te gêne? Alors moi, ça me dérange pour deux raisons. Bah, je pourrais pas me dire que ça me dérange, tu sais, au point genre, putain, fais chier, je peux pas faire un tournage avec Sephora. Non, c'est pas ça. Moi, ce qui me dérange, c'est que déjà, avec Sephora, à l'heure actuelle, on n'est pas en mauvais termes. Tu vois, on s'entend bien. C'est ma seule réelle ex dans la télé. Donc je me dis, s'il y avait un programme qu'on aurait pu faire ensemble, que ça soit en duo ou même pas en duo, mais juste dans le même programme, pourquoi pas? Moi, je vois pas forcément le mal. Au contraire, si ça aurait été un truc d'aventure, moi, je sais que notre relation, elle est très passionnelle, tu vois. Donc même si on n'est plus ensemble, on arrive à être très soudés, très forts. Et je sais que les gens, en tout cas à l'époque où on était ensemble, nous aiment beaucoup. Donc en fait, pour moi, ça serait que du bénéf de faire un tournage avec Sephora, dans le sens où si on arrive à s'entendre et à recréer une complicité, mais vraiment sans ambiguïté, hein, je te parle vraiment d'une relation, je vais pas dire amie, mais on se supporte, je pense que ça aurait pu être cool, autant pour elle que pour moi, tu vois, mais bon. Après, elle s'oppose, c'est son choix, tu vois, Mais tu la voilà. qualifierais comment, l'état de votre relation aujourd'hui? Est-ce que c'est Alors, clair? Est-ce que tu as encore des sentiments?
Bah, à l'heure actuelle, c'est très très clair, moi et Sephora. Donc on s'était pas revu depuis le tournage. Comme je t'ai dit, on a fait le dîner avec mon ex. C'était il y a à peu près un mois, donc on s'est beaucoup expliqué. Là, à l'heure actuelle, on est en bon terme, c'est-à-dire que si on se voit, on se dit bonjour. Voilà, mais on va pas se taper des discussions, on va pas parler, voilà. On n'est pas amis, on est des ex qui se respectent, je pense maintenant. Elle, je crois qu'elle a refait sa vie, donc par respect, on ne se parle pas, tu vois. Parce qu'avant qu'elle se remette en couple, on se parlait, mais en mode normal, tu sais, voilà, on prenait des nouvelles de temps en temps sur Snapchat, on répondait aux stories, voilà. Et depuis sa relation, on a décidé d'arrêter de se parler par respect envers son compagnon, tout simplement, et puis voilà. Je te propose d'aller maintenant du côté de Twitter pour voir un petit peu ce qui a été dit dernièrement sur ce réseau social te concernant. Alors attends, c'est où Twitter? Et juste après, je te parlerai de ta relation avec Anissa qui s'est terminée, comme quoi elle t'aurait trompé avec Jean-Claude Van Damme. Ah, bah voilà. Donc dès qu'on va sur Twitter, ce qu'on peut voir, donc ça date de janvier, ce sont notamment une photo de toi qui est forte, hein, qui fait. Enfin, moi quand je regarde ça, ça me fait mal. T'as le nez en sang. Ouais. Déjà, pourquoi t'as posté cette photo et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a marqué en légende, la personne qui a tweeté cette photo a marqué c'est chaud, putain, ils ont niqué sa carrière en 2-2. Hashtag Quentin Rogers. Alors, déjà, pourquoi j'ai mis ça? Bah, ça s'est passé, c'était suite à une soirée, tu vois. J'étais sur mes réseaux et en fait, bah, moi, je montre vraiment mon quotidien, tu vois. Mon quotidien, tout le temps, dès que j'ai un truc, je le montre. Quand je vais retourner travailler au chantier, je le montre aussi, tu vois. Je suis vraiment sans filtre avec ma communauté. Là, pour le coup, j'ai eu cet accident, donc j'ai décidé de le faire partager. J'avais un petit peu les nerfs sur le coup, donc voilà, c'était un mélange d'émotions. Et avec du retour, je le regrette même pas parce que voilà, j'ai assumé ce qui m'est arrivé, j'ai montré mon état. Et au final, je m'en sors plutôt bien. Et voilà, en fait, en soi, c'était juste pour partager ce qui m'était arrivé avec mes abonnés. Parce que dans tous les cas, si je ne l'aurais pas montré, je pense qu'ils seraient doutés d'un truc au bout d'un moment. Parce que forcément, j'aurais pu snapper mon visage, j'aurais eu le masque, tu vois. Donc autant être transparent et leur montrer directement, voilà, ça vient de se passer, il y a eu ça, fin. Et plutôt que faire du cinéma ou quoi, tu vois. Mais de là à mettre un masque, c'est que t'as été sacrément amoché. Bah ouais, forcément, parce qu'après, déjà, mon nez, il était énorme, il était gonflé. J'avais des points de suture sur la bouche, j'avais des croûtes un petit peu partout sur le nez, donc c'était vraiment moche, tu vois. Donc forcément, j'étais obligé un petit peu de me cacher parce que j'avais pas envie de faire peur aux gens dehors ou même, tu vois, c'est dégueulasse. Donc je préfère me cacher plutôt que montrer un truc pas forcément beau, tu vois. Et tu avais dit, je pensais qu'on avait terminé avec les bagarres. Oula. Désolé, c'est mon Ah bah, téléphone en qui glisse. parlant de bagarre, j'ai eu peur, tu vois. Donc je pensais qu'on avait terminé avec les bagarres, mais les gens, c'est des rageux, bande de fils de... Bon, la famille, nez cassé, dents cassées, mais au final, rien de grave. Je pense qu'on va m'opérer, qu'on va me refaire le pif. Je n'aurai plus une grosse patate. Quel rageux? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est possible de savoir comment est-ce que tu en es arrivé là, dans cette situation? Alors là, je vais bien t'expliquer et sache que c'est très 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 compliqué même pour moi à l'heure actuelle de donner une version officielle. Ah, Donc je t'explique. J'étais pourquoi? en Parce que ça soirée, peut te j'étais mettre en dans la boîte de merde? nuit. Ah non 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 non, du tout, t'inquiète, du tout. J'étais en soirée avec un ami, tout se passait très très bien et puis pour moi, là je te passe vraiment mon ressenti, hein. Blackout total, d'accord. Donc moi je me réveille dans le camion des pompiers en sang avec le nez donc gros comme une patate, la dent cassée. Dans tous mes états. Et quand je me suis réveillé, je recherchais quelqu'un, j'étais énervé envers quelqu'un, parce qu'apparemment, je me serais battu avec quelqu'un, ou bien quelqu'un m'aurait agressé, ou bien en tout cas, j'aurais eu une querelle avec quelqu'un, tout simplement. Et je cherchais ce groupe de personnes, tu vois, quand je me suis réveillé chez les pompiers. Donc ça, c'était pour moi ma première version officielle, dans le sens où personne n'a rien vu. Tu vois, apparemment, personne n'a rien vu. On m'a retrouvé en fait en bas des escaliers en sang, inconscient, chaos total. Et les videurs m'auraient réveillé avec un seau d'eau, puis m'auraient emmené dans les pompiers, etc., etc. Donc, moi, je me réveille. Ma seule version, c'est j'ai eu une bagarre. J'ai fini en bas des escaliers. Voilà, j'ai le nez cassé, j'ai la dent cassée. Le lendemain, il y a Sephora qui m'appelle et elle me dit ça va, j'ai vu ce qui t'est arrivé, etc., etc. Il y a un pote à moi qui était là-bas ce soir-là, qui t'a vu te faire embrouiller puis te faire niquer par des mecs du 19e. Donc ça, c'est la version de Sephora qui m'appelle le lendemain. Je lui dis bah ouais, je me suis embrouillé hier, j'ai eu pas mal aussi d'abonnés qui étaient là apparemment ce soir-là, qui ont confirmé que voilà, il y a eu une embrouille, il y a eu une altercation, etc. D'autres gens me disent sur les réseaux sociaux qu'il y a eu cette fameuse chute dans les escaliers. Donc il y a des gens qui me disent il y a eu bagarre, il y a des gens qui me disent il y a eu la chute, et il y a des gens qui me disent il y a eu les deux. Qu'on t'aurait poussé dans les escaliers suite à une altercation. Tu comprends? Ouais. Donc Sephora, c'est ce qu'elle me dit donc, le lendemain. Donc voilà, il y a des versions qui me disent oui, il y a des versions qui me disent non. Donc moi, j'ai demandé les caméras de surveillance forcément à la boîte de nuit. Et mon copain qui travaille là-bas, en fait, il a accès aux vidéos
à la boîte de nuit que les mercredis. Donc il devait attendre une semaine pour pouvoir retourner à la boîte de nuit et avoir accès aux caméras. Et quand je lui ai demandé les caméras, il m'a dit ouais, la boîte de nuit a garde les enregistrements seulement 24 heures. Donc on n'a pas de vidéo, on n'a pas de preuves, etc., etc. Donc en soi, j'ai pas cherché à comprendre plus que ça. Que ça soit une chute dans les escaliers tout seul ou une embrouille ou quoi que ce soit, le pourquoi du comment, la vraie raison on la saura pas, tu vois, parce que justement il y a trop de versions qui diffèrent. Donc moi ce soir-là j'étais avec un pote qui, comme par hasard, n'était pas du tout là pendant l'action. Lui, il m'a retrouvé en bas des escaliers, inconscient, tu vois. Donc, j'ai pas de gens de mon entourage proche qui pourraient confirmer ça, mis à part, du coup, la version de Sephora au début. Mais après, j'ai vu par la suite, parce qu'elle sort en soirée, etc., et il y a des gens qui lui auraient dit que j'étais seulement tombé dans les escaliers. Donc, c'est pour ça que pendant ton interview, je crois que Sephora, elle raconte ça. J'avais vu un passage où elle dit, oui, mais Quentin, il serait juste tombé dans les escaliers. Donc, moi, je sais pas. Moi, elle m'appelle le lendemain de la soirée en me disant, mon pote, t'as vu te faire cogner, etc. Et quelques semaines après, elle dit que je suis tombé dans les escaliers. Donc voilà, comme je t'ai dit, il n'y aura pas de version officielle. Mais moi, je pense tout simplement que j'ai dû peut-être avoir une altercation avec quelqu'un. Et dans tous les cas, j'ai eu la chute dans les escaliers. Ça, c'est un fait, je pense. Maintenant, comment je suis tombé, est-ce qu'on m'a poussé, est-ce qu'on m'a frappé, j'ai perdu connaissance, on ne saura jamais. L'important, c'est que je suis pas mort. Est-ce que tu te souviens pourquoi tu n'as pas de souvenir? Est-ce que tu sais pourquoi tu as blackout? Bah ouais, clairement, parce que j'ai eu un traumatisme crânien en fait. Avec la chute, apparemment je serais tombé directement sur la tête, enfin on sait pas vraiment, mais en fait, c'est que le problème c'est que si c'est la chute qui a provoqué tous ces dégâts, parce que j'étais quand même bien amoché, une chute dans les escaliers ça peut être mortel, mais de là à vraiment être défiguré du visage avec une chute, ça voudrait dire que je suis tombé, tu sais, la tête de la première, plongeon quoi. Et du coup j'ai eu un gros traumatisme crânien, donc vraiment blackout total. J'ai plus de souvenirs du tout de la soirée. Mais rien de rien. Donc t'as même pas une sensation, un feeling de te dire ah ouais je me souviens je me suis embrouillé à tellement, plus rien. Rien. Les seuls moments où je me rappelais un petit peu, c'est juste après la chute où justement je cherchais les personnes avec qui j'aurais eu l'altercation, mais sinon plus rien du tout. Rien de rien, tu vois. Donc voilà, c'est pour ça que c'est compliqué en fait. Ok Quentin, et aujourd'hui comment ça va? Est-ce que tu as des séquelles de tout ça? Est-ce que tu as eu de la rééducation? Est-ce que tu vas passer par la case chirurgie? Alors, mon nez, il est toujours cassé, parce qu'un nez, tant que tu fais pas l'opération, je crois pas que ça se remette totalement. En tout cas, c'est très très long. Donc là, je sais pas si ça s'entend, mais je parle beaucoup du nez, parce que du coup, mon nez, il est cassé. Il est un petit peu dévié, il est encore gros, plus gros que la normale. Là, j'attends un petit peu. Je verrai si, avec le temps, j'ai besoin de le refaire par problème d'esthétisme. Je le ferai, parce que tu sais, mon métier aussi à côté de la télé, c'est aussi le mannequinat. Donc, si ça me bloque par rapport à mes shootings, je vais être obligé de le refaire. Et ma dent qui est cassée, je devais la refaire début mars, mais tu sais, avec la crise du moment, le dentiste, il a annulé. Donc, dès que la vie reprendra son cours, j'irai refaire ma dent qui est cassée en deux. Et le nez, on verra selon l'évolution physique. Tout va bien maintenant? Ouais, franchement, ça va. Après, tu vois, ça s'est passé en janvier. Depuis janvier, forcément, le premier mois, j'ai pas pu travailler, donc pas de shooting, pas de programme, parce que normalement, je devais partir en tournage début janvier. J'ai pas pu le faire avec ce qui s'est passé. Tu vois, j'ai pas pu partir. Donc, super relou par rapport au travail, mais bon, c'est passager, tu vois. Je pense que là, voilà, il y a eu la crise du Covid, donc forcément, le travail, c'est compliqué, que ce soit la télé, les shootings, c'est pareil, on est bloqué. Donc, j'attends vraiment la fin de cette crise pour pouvoir reprendre mon activité. Et puis voilà, donc ouais, ça va. Et comme je t'ai dit, on est encore en vie, c'est le plus important. Exactement, c'est l'essentiel. Quentin, on va passer à un sujet plus futile maintenant. On va parler de la fin de ta relation avec Anissa, parce que d'après Aquababe, Anissa t'aurait trompé avec Jean-Claude Van Damme. Ouais. Alors, quand je te dis ouais, c'est ce qui est ressorti. Hein. Je vais t'expliquer vraiment le pourquoi du comment, parce que je me suis jamais vraiment trop expliqué par rapport à ça, et j'ai eu beaucoup de malentendus. Tu vois, moi et Anissa, pardon, on n'a jamais été en couple. On se côtoyait, on se voyait, comme elle t'avait dit pendant son interview, c'est-à-dire que on était presque comme un couple, mais on n'avait pas ce statut de couple. Il n'y avait pas vraiment de sentiments, on se respectait mutuellement, mais on n'était pas en couple. Important de souligner tout ça, tu vois. Moi, Anissa, elle vivait à la maison depuis plusieurs mois déjà, et en fait, à un moment donné, j'en ai eu un petit peu marre qu'elle fasse pas grand-chose. Si je lui avais dit tout simplement, faut commencer à te bouger les fesses, tu vois, te bouger les fesses, parce que moi, je vais entretenir personne. Tout simplement. Clair, simple et précis. Pourquoi t'avais la sensation de l'entretenir? Anissa, le problème, c'est qu'elle travaillait pas. Elle était entre deux tournages, elle travaillait pas, elle faisait pas de placement de produits. Elle essayait pas d'être productive, tu vois. Moi, je travaillais tous les jours et elle, je la voyais, je rentrais, elle était dans le lit, elle foutait rien.
à 14h. Donc moi, au bout d'un moment, ça commence à me déranger, tu vois. Et j'ai préféré lui dire, ouais, essaye de faire un truc, va bosser, sors-toi les doigts des fesses, tu vois. Chose qu'elle a faite, du coup, elle est partie de la maison, et quelques jours après, elle m'a dit qu'elle se rapprochait de Jean-Claude Van Damme. D'accord, juste qu'elle se rapprochait, hein, rien de bizarre, etc. Nous, de toute manière, on avait arrêté de se voir, plus ou moins, parce que pendant 2 jours, j'ai pas eu de nouvelles, et du coup, après, quand je l'ai rappelé et qu'elle m'a dit qu'elle se rapprochait de Jean-Claude Van Damme, je lui ai dit, bon, écoute, c'est mieux qu'on arrête toute chose. Moi, je me suis confié à Toto. J'avais raconté à Toto le truc, ouais, Anissa, elle voit Jean-Claude Van Damme, truc de ouf, ceci, cela. Et après, ça a fuité, je sais pas comment. Et Est-ce que tu sous-entends que c'est à quelqu'un à qui tu l'as dit? Bah, je vois pas d'autres trucs, parce que y avait que, je pense pas que elle s'en est vantée à je ne sais combien de personnes, tu vois. La diffusion des anges n'était pas encore passée, donc personne pouvait se douter. Et moi, j'en ai parlé à quelques personnes, quelques personnes, j'en ai parlé à Toto principalement, c'est tout en fait. Et après, bah, la bombe est sortie. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que Ilan m'a appelé avant que la veille. Et il m'a dit, ouais, je suis au courant pour Anissa, etc., mais c'est un truc de fou. Il faut le sortir, il faut faire du buzz dessus. Nanana. Moi, je lui ai dit, écoute, moi, j'ai dit ça à mon ami. Je compte pas le sortir sur le réseau, c'est sa vie personnelle. Moi, ça ne me regarde pas. J'ai pas envie de faire de buzz dessus. Donc, tu dis rien, tu fermes ta gueule, tu balances rien à personne et on arrête ça tout de suite. Tu vois, je voulais vraiment pas le divulguer au public parce qu'en soi, je m'en fous, tu vois. Je m'en fous, moi c'est pas ma meuf, elle fait ce qu'elle veut et j'ai pas envie de faire de la poucave ou de balancer des informations sur quelqu'un quand même que je respecte un minimum, tu vois. Bref, est-ce qu'elle s'est rapprochée de Jean-Claude Van Damme? Oui, ça c'est une certitude. Est-ce qu'ils sont ensemble? Je ne sais pas. Et je m'en fous, tu vois. T'as des nouvelles d'Anissa? Plus aucune. Elle m'a bloqué de partout et il n'y a pas eu de nouvelles depuis. Donc oui, clairement, elle m'en a voulu. Après, moi, ça me dérange pas. Ça me dérange pas parce qu'à partir du moment où j'avais décidé de plus la voir, je comptais pas rester non plus ami avec elle ou quoi, tu vois. Donc ça me dérange pas. Et je pense elle a pris le seum que, en fait, d'après elle, je pense qu'elle pense que je l'ai poucave. Et ben alors que c'est pas du tout le cas. Et suite à ça, je pense qu'elle a pris un petit peu comme une trahison, tu vois. Donc, et je pense aussi qu'elle voulait garder ça pour elle. S'il y a eu vraiment quelque chose avec Jean-Claude Van Damme, je pense qu'elle voulait le garder pour elle et pas forcément l'exposer. Et le fait que ça sorte et qu'elle pense que ça vienne de ma part, je pense que voilà, ça l'a dérangé, tu vois. Tu peux comprendre ça? Totalement. Si elle pense que c'est moi qui l'a fait volontairement de balancer la bombe, entre guillemets, totalement, je peux comprendre. Mais ce qui est dommage, c'est qu'elle n'a même pas essayé de parler avec moi ou de comprendre le pourquoi du comment, alors qu'au contraire, moi, j'ai voulu la protéger et malheureusement, elle a compris l'inverse. Donc après, moi, je m'en fous, tu vois, c'est pas grave. T'as toujours des ennemis dans la télé-réalité? Des ennemis, déjà avant de retourner sur ça, tu sais, ce qui est malheureux, moi, ce qu'on m'a dit, après, encore une fois, on m'a dit, donc je ne sais pas si c'est vrai, mais par rapport au tournage que je devais partir en janvier, déjà, j'ai eu mon problème au nez, donc forcément, ça m'empêchait de partir en tournage, mais j'ai eu un écho comme quoi Anissa, qui devait faire ce programme aussi, Oui, 10 se couples serait parfaits, opposée. hein. C'est 10 couples parfaits. Ouais, se serait opposé aussi à mon arrivée, en mode, je sais que Quentin va le faire, s'il vient, je ne viens pas. Donc, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai eu beaucoup d'échos de gens qui étaient là-bas. Je ne donnerai pas des noms pour pas faire la poucave. Mais apparemment, Anissa disait haut et fort, moi, Quentin, j'ai dit à la pote, je veux pas de lui, s'il est là, je me barre. Donc, voilà, décidément, pas de chance avec les meufs. Bah, pas de chance avec les meufs, bah, peut-être qu'elle verra cette interview et qu'elle comprendra mieux. Ton téléphone s'est fait la malle, mais c'est pas grave, tu vas le remettre. Hein. Et puis pas de chance aussi avec les tournages, parce que pour le coup, pour 10 couples parfaits, je l'apprends. Je ne savais pas, mais bon, quand tu dis un tournage auquel elle a participé au mois de janvier, mon horloge interne sait que, bon bah, c'était 10 couples parfaits. C'est pour ça que je te l'ai suggéré. Il y avait Moundir. Moi, je pensais pour Moundir, j'avais un point d'interrogation, tu vois, parce que Sephora, elle y a participé, enfin les 3 jours de tournage qu'ils ont fait avant l'arrêt. Ouais. Avec Nathan. Ouais, peut-être. Je sais pas si c'est avec Nathan, c'est pas avec moi. Ouais, c'est une question en fait, c'est un point d'interrogation. Sephora, elle a clairement dit. Ah, mais si, de toute façon, je crois qu'elle l'a dit sur son Insta, je crois, qu'elle a dit qu'elle était partie faire le tournage. Ça, de toute façon, elle l'a dit officiellement. Et je crois qu'elle a dit qu'elle était avec Nathan, ouais. Donc, ouais, vas-y, je te dis ça, mais. Et toi, t'as jamais passé de casting? T'as jamais parlé avec la prod ou avec une casteuse par rapport à ce programme? Si, mais bon, on m'a pas contacté. J'ai parlé avec la prod, mais à aucun moment on m'a dit passe le casting ou quoi. Après, je pense qu'il voulait Sephora. Et forcément, son dernier Rex dans la télé, logique, c'est pas moi, c'est Nathan, dans la logique. Donc, à partir du moment où elle et moi, c'est censé être clair et net et qu'il n'y a plus rien, pourquoi appeler Quentin? Autant appeler son dernier ex en date. Je pense que c'est peut-être plus logique. Pour eux, en tout cas, pour moi, ça ne l'est pas. Moi, la logique, ça aurait été, sans me vanter, tu vois, on a une relation de 8 mois. Donc, il y a des choses, il y a plein de trucs. Notre relation, c'est une relation de fou. Eux, ils ont fait une semaine ensemble, tu vois. Donc, bon. Mais bon, après, ils ont choisi l'autre, donc tant mieux. Hein. Et enfin, Quentin, je voulais avoir ton avis sur la 12e saison des Anges, qui est en pause.
étant donné que toi tu as participé aux Anges 11 en tant qu'anonyme et que c'est l'émission dans laquelle on t'a tous découvert. Qu'est-ce que tu as pensé de la nouvelle direction de cette 12e saison? Franchement, moi j'ai regardé le début, vraiment le début, pas longtemps parce que ça m'a saoulé. J'ai vraiment pas aimé. J'ai vraiment pas aimé. Après c'était surtout les candidats en fait. Après moi c'est mon avis. J'en connaissais très peu. Ils me donnaient pas forcément l'envie de les connaître, tu vois. Après moi de base je regarde vraiment pas la télé-réalité, mais là en fait vu que j'avais Anissa, que moi j'étais potentiellement censé faire une arrivée dans ce programme aussi, j'ai regardé un petit peu. Ouais, ça m'a pas plu. Ça m'a vraiment pas plu. J'ai pas kiffé, tu vois. Et Donc pourquoi tu après l'as j'ai pas pas faite? regardé Pourquoi tu 10 l'as pas épisodes faite d'affilée. cette arrivée? Pourquoi je l'ai pas faite? Bah en fait moi c'était le moment où je côtoyais Anissa, donc elle est partie en tournage et j'aurais pu la rejoindre là-bas, mais elle est partie avant en fait. D'accord. Tout simplement, elle est partie avant. Elle a pas fait long feu là-bas, donc à partir du moment où elle a bougé. Fin quoi. Eh ben écoute, super, merci pour cette prise de nouvelles, ça m'a fait plaisir de papoter en 2.0 avec toi, d'éplucher tes réseaux sociaux, de te faire une Google Ouais, interview. grave. Franchement, merci beaucoup. Ça faisait un moment qu'on s'était pas eu. Et là, en cette période de confinement, bah, c'est cool de pouvoir parler un petit peu et puis échanger. Oui, avec des personnes autres qui sont dans notre appartement. Grave, de ouf. Moi, je suis avec ma mère en plus. Oh, c'est cool. Ben, c'est cool, tu Ouais, c'est l'embrasseras cool. pour moi, Non, ta c'est maman, même important. si je la connais pas, parce que c'est important une maman. Merci, c'est important. Gros bisous, Quentin. Bisous à ta famille. ça. Prends soin d'eux, prends soin de toi. Prenez soin de vous à la maison et on se retrouve bientôt avec des nouvelles confidences 2.0 et digital. À bientôt, bye bye. Ciao.